Alors, c'est parti pour un nouveau tour. Alors j'ai regardé, j'ai fait une erreur. En fait, le bandit, normalement, quand il s'éloigne, il s'éloigne à une case maximum de la cible où il est, de telle manière qu'il est plus adjacent à personne et il tire en fait. J'aurais pas dû le mettre si loin là-bas. Tant pis, hein, j'ai fait comme ça va rester comme ça pour ceci. Cela dit, ça va compenser un peu l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, parce que je crois que c'était tout à l'heure, j'ai considéré que c'est sur du 4+, hein, qui pouvait s'échapper, alors que c'était sur du 3+. Voilà. Donc ça, c'est des petites erreurs, malheureusement, qui vont s'éliminer, hein, avec la pratique. Là, je ne maîtrise pas encore complètement le jeu à 100%. Surtout sur les attaques à distance, hein, c'est un peu particulier. Bon, toujours est-il. Allez, on réenchaîne. Ouais, c'est bon, sur la piste des événements, il ne se passe rien. Donc lui, qui est-ce qui va cibler? Je fais 2, donc il va cibler le shérif. C'est le shérif qui est ciblé. Dommage, j'aurais préféré que ça soit l'Indien, mais bon. Et donc il va... il est à 1. Là, du coup, il se sauve pas. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut pas utiliser sa compétence. Il attaque avec 3 dés. Et il touche sur du 5+, pardon. 5+. Oh, c'est pas vrai. Hey, ils réussissent tout le temps à toucher. Hein. Moi, j'arrive jamais à rien. C'est un truc de fou, ça. Hein. Alors, le bandit, est-ce qu'il est là? Ouais, c'est ça. Hein. Oh, la galère. Bon, bah, écoutez, hein. On va se défendre avec le shérif. Défense 4. 2 touches. Ouais, je prends une touche. Donc, je prends 2 points de vie. 2 points de dégâts sur notre shérif. Il faut que je les bute, hein, ces mecs-là, sérieux, ils commencent à me fatiguer. Hein. Ils commencent à me saouler. Hein. Ok, donc maintenant ça va être au tour de mes héros. Je vais réessayer avec le shérif qui voit pas clair. Hein. Notre ami le shérif. Il va lancer son petit dé quand même de déplacement. Il faut jouer, hein, mais non, il faut pas. Je lance mes 3 dés d'attaque. Je touche sur du 4+. Ouais, bah quand même, ouais, je fais un critique. Un coup critique. Ouais. Je fais de dégâts. 4. Donc 4 points de dégâts, il lui reste 2 points de vie. Je ne l'ai pas tué malheureusement. 2 points de vie. Ouais, il lui reste 2 points de vie à moustique. D'ailleurs, bon, bah, je vais jouer avec la docteure. 2. La docteure vient ici et elle va essayer de taper et de finir de le finir, hein, quand même, hein, ça serait bien parce que ça commence à me saouler là. De ne pas pouvoir le tuer là. Dans le combat 2, je touche sur du 4+. Ah, bon allez, je crame un grit. Hop, il reste un grit encore. De toute façon, 4+. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Eh, sérieux. C'est impossible. Je peux pas jouer à des jeux de dés, moi, c'est pas possible. Bon, allez, on joue à l'Indien, de toute façon, voilà. Ah, 5, il va peut-être pouvoir taper. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia, ouais, il peut. Enfin, je dis Alléluia. Alléluia. C'est ce que je dis, mais bon, il n'a pas encore touché, hein. Ok, bon. Eh ben, allons-y. Lui, il a 2 d'attaque, 2 dés de combat, il touche sur du 4+, et sur 5 et 6, il fait du critique. Oh, putain, une touche. De toute façon, j'ai pas de... Si, j'ai un grit, mais je vais pas cramer. Allez. Allez là, 4. Ah là là, je lui mets qu'un de dégâts, ça me saoule. Il est pas mort. Il est pas mort. Ah non, j'ai rien pour augmenter les dégâts. Je vais pas cramer un grid pour ça. Non. Il reste un point de vie. Là, je l'ai loupé. J'ai loupé. Allez, nouveau tour. Ah, double 2. Voilà, je crois que c'est mauvais, double 2. Qu'est-ce que je vais me taper là? On n'avance pas, hein, mais bon. Alors, c'est dans quoi ça? Ouais, c'est événement des profondeurs. Double 2, j'ai eu tout à l'heure, c'est mauvais, je sais plus ce que c'est.
Oh là là, piocher une carte effroi. Bon bah, une nouvelle carte Growing Dread. Donc celle-là est annulée. On va en tirer une autre, voilà. Propre. Allez, le bandit, il va essayer déjà de s'éclipser sur le 3+, il rate. Et on va voir qu'est-ce qu'il va cibler. Il fait 5, donc il cible le... Ça m'arrange bien, il cible l'Indien. Cible l'Indien. Et vous voyez le bandit là, pour un mec, je passe 3 heures là-dessus. Là. À moins qu'il touche sur du 4+, et il a 2 dés d'attaque. Il touche une fois. Le bandit, sur du 4+, il défend. C'est bon, c'est défendu. Il n'a rien subi. Donc là, le plus simple, c'est déjà d'essayer avec le shérif de le descendre. Donc le shérif 3D, il touche sur du 4+. Je commence à connaître les bonhommes. Il fait un critique, il lui restait 1 point de vie, donc quoi qu'il arrive, il est mort. Il peut pas, il est mort. Il prend au moins 1 point de dégâts, il est mort. Donc ça y est, j'ai tué le dernier bandit grâce à notre ami shérif. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer le déplacement, je le ferai après. Le shérif tue notre ami, il prend ses 35 en or et ses 30 points d'expérience. Voilà, parfait. Et donc je lance quand même son dé de mouvement, on ne sait jamais si je fais un... Ouais non, c'est raté. Ok, bon, bah voilà. Les bandits, c'est fini. Ouais, j'hallucine comme il a duré longtemps ce combat. Je vais jouer avec le docteur. Docteur déplacement 4. Ouais, le problème c'est que là, je pense pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, non. Je vais aller là. Ici, là-bas. Et à la non, je fouille pas. Hein. Et je joue avec la docteur. 1. Oh, c'est pas vrai. Avec le. Pardon, le. Notre ami le panda là-bas qui avance pas. Est-ce que je prends un grit? Je peux récupérer un grit. Ou alors j'avance une case, de toute façon je pourrais pas y arriver. 2, 3, 4, il faudrait que je fasse un 6. Non, hop, je vais prendre un grit. Et je pense qu'on va en rester là pour lui. Ouais, on va rester là pour lui. Voilà, tour terminé. Alors, nouveau tour, allez, on fait la piste des événements. Eh mais je vais réussir un jour à faire quelque chose. Bon là il se passe rien. Ah, je vais encore me tirer une carte Growing Dread au tour d'après. C'est hallucinant. Bien. Allez, c'est parti, on va jouer avec notre ami la docteur. Mes bandits, ils sont là-bas pour l'instant. Je vais laisser là. Alors, le docteur, bah, de toute façon, il peut se déplacer. Je vais lancer le dé de mouvement, des fois qu'il ferait un grid. Enfin, un. Non. Hop, elle vient ici. Je vais positionner ça un peu différemment, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, là, on a déjà fait du trajet. Hein. Là, je vous le dis. Ok. On va tirer une carte mine. Passage long. Ah, mais je vais jamais finir, sérieux. S'il me sort tous ces trucs-là, là. Je le positionne et je reviens. Alors, de retour, donc j'avance là-bas. Ça y est, maintenant il faut que je fasse des 8 hein, pour réussir à passer la piste. Donc j'avais fait 5. Hein. Donc là, du coup, je peux avancer encore. Vu qu'il n'y a pas de jetons exploration, je peux avancer. Donc ça te fait 1. Et du coup, est-ce que je vais ici plutôt ouais, ça revient au même. Hein. Je pourrais aller en bas là ou aller là-bas. Je sais plus moi. Allez, je vais faire ça. Alors j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va jouer avec notre ami 3. La larve continue d'avancer très vite. 1, 2, 3. Et on va jouer avec le shérif. Qui fait 6, lui ça fait 7 même. Hein. C'est pas mal ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben parfait, il peut même aller là directement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'avance quand même. Hein. Bon là je vais avoir un souci. Hein. Il va falloir que j'enlève des tuiles, hein. Ça continue comme ça. Elle est très grande cette mine.
Et par contre, j'ai vu aucun jeton indice, hein. Ça là-dessus. Ça là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? Nouvelle tuile. La grande salle. Donc il y a un rayon de lumière qui traverse cette grande salle et provoquant qu'il y a un événement rayon de lumière. Donc je vais positionner cette salle et je reviens. Me revoilà, donc j'ai été obligé d'enlever des tuiles hein, parce que ça fait trop long, sinon je vais dépasser de la table. Donc vous voyez, c'est une très grande tuile avec un rayon de lumière à l'intérieur. Je vais tirer un jeton exploration que je vais placer ici. Je pourrais fouiller là éventuellement avec le shérif. J'ai que des trucs pourris hein, aussi avec le shérif, avec tout le monde en fait. Allez, je vais essayer quand même. On va lancer 3D. Où j'essaie de me récupérer un peu d'équipement. Moi, j'ai 2 réussites en plus. Hein. Je suis content, oui et non. Hein. Je vous dis, là, je sens que je vais encore ramasser je ne sais quoi. Allez, on va tirer 2 cartes scavenge. Ah, une petite trouvaille, 10 points d'XP et 25 en or. Très bien, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est pour le shérif. Hop, le shérif, c'est bon. Et 10 XP, il faut que je les marque les 10 XP. Ça donne de l'expérience quand même, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas mal, mais bon. Et donc j'ai une deuxième carte fouille. Argent sale. Ah bah c'est mieux, 20 points d'expérience. Je me suis pas trompé là. Ah non, j'ai pris une carte butin là, autant pour moi. Hein. Tout à l'heure. Ouais. Ah, un truc brillant, c'est mieux. Il y a quelque chose là-bas. Donc déjà j'ai 10 XP, je dois lancer un dé pour voir ce que je vais récupérer. Donc plus 10. Pardon, c'est là. Et donc je lance un dé. Alors sur 1 à 4 c'est une malroche. Et sinon c'est... Ah c'est intéressant, en équipement, en artefact. 2, bon bah j'aurai une malroche. Toujours ça de prix. Hein. Ok, donc une malroche. Bah là ça a été intéressant. Hein. Encore une fois, on va dire que de toute façon c'est ça. Et donc j'ai une Darkstone, une malroche. Voilà. Voilà, bah le tour est terminé. Donc là, on va révéler le jeton exploration. Eh non, mais sérieux. Et je pourrais jamais gagner, hein, c'est pas possible. Jamais je ne gagnerai. Jamais. Je crois que je n'ai pas avancé le marqueur là-bas. Et là, je me fais attaquer. Et j'ai pas les jetons marqueurs. Hein, avec les indices dessus. Bon, en tout cas, il y a 2 salles qui sont... 2 accès. 2 accès. C'est le 4e jeton là que je pioche, j'en ai pas eu un indice. Ça devient problématique. On va celle-là et là. Ça devient particulièrement problématique. Donc là, on va faire ça. Ici. Et donc j'ai une carte en bûche. Ça me saoule. J'ai une embûche plus une... Alors il faut d'abord toujours appliquer les cartes rencontres hein, avant de placer les embûches. Tout ce qui est marqué. Ah non, c'est une attaque, c'est pas une embûche. Si, c'est une embûche, autant pour moi. Alors, le rayon de lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? Le plafond est percé à divers endroits et des rayons de lumière descendent dans la salle. Vos esprits sont plus légers lorsque vous comprenez que tout espoir n'est pas perdu, du moins pas encore. Donc tous les membres du groupe vont faire un test d'esprit. Alors, si on gagne, on peut récupérer un cran ou annuler une carte ténèbres. Ah, ça c'est bien une carte ténèbres. Ouais. Bon, déjà on va faire les tests et il faut au moins qu'il y en ait un qui réussisse parce que sinon il va se passer encore une carte effroi. Et là j'ai pas envie. Donc c'est parti. Alors, esprit. Qu'est-ce qu'il en est? Ah bah lui déjà, l'esprit c'est 1. 1 en esprit, l'autre branquignol. C'est sur du 5 plus 1 en esprit. Allez, c'est parti. 5 plus 5. Bon, déjà, le shérif a loupé. Bonne nouvelle, le shérif a raté. Esprit 2. Oh là 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 là. Ils sont tous mis en esprit. Ouais, bon, celle-là, elle a réussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y en a au moins un qui a réussi. Pour chaque 5 plus sur le test d'un héros, donc 1, il peut récupérer un cran ou annuler une carte ténèbres sur un jet de 4 plus. Sur un D6 ou une carte effroi 5 plus. Alors, elle a combien? Je préfère récupérer un cran hein, plutôt que...
Sinon il faut que je lance des dés, ça n'a pas l'air... ouais, non. Non, je vais prendre le grit, hein, tout simplement, pour madame. Pour Jacqueline. Et il me reste... lui en esprit, il a 3. 5 plus. Une réussite. Ok. Ben, il y a 2 grits, donc on va essayer de tout simplement essayer de virer une des cartes. Alors, c'est où? Ah, c'est là. Alors, je lance un dé. Sur un 4+, je peux virer une carte ténèbres. Ou sur un 5+, une carte effroi. Et je fais 2, évidemment. Évidemment, bah oui. C'est histoire 2. Hein. Ok. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer notre petite embûche maintenant. Alors, menace moyenne. Qu'est-ce que je vais me prendre dans la tête? Mon dieu. Un Evil Eye et X tentacules. Alors, Evil Eye, en fait, c'est un fan-made. Hein, ça n'existe pas dans le jeu. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je vais déjà placer toutes les figurines. Je vais quand même voir combien il y a de tentacules. Si je pouvais éviter d'en avoir 6, ça serait bien. 4 tentacules et donc un Evil Eye. Voilà, je positionne tout ça et je reviens. À tout de suite. Alors, de retour, voilà, j'ai placé nos tentacules et notre Evil, notre Evil Eye, l'œil démoniaque. Alors, qu'est-ce que font ces affreuses bêtes? Alors déjà, j'ai une très bonne nouvelle, puisque comme vous le savez, dans les cartes ténèbres, les deux, en fait, les tentacules et les Evil Eye sont des créatures du néant. Donc, ils ont +1 en combat. Donc là, je vais vous le dire, je vais saigner du nez. Là, ça c'est... Là, je vais saigner. Hein. Alors, vous allez voir cette plaie-là, l'œil démoniaque. Qu'est-ce qu'il fait, l'œil démoniaque? Donc, il a initiative 5. Donc, il est en embuscade, il a +2. Donc, c'est lui qui attaquera en premier. Donc, il a terreur 1. Terreur 1, je vous le rappelle, c'est si une personne est adjacente à la... Comment dire? À la figurine au début de son tour, elle prendra une touche d'horreur. Alors, rayon oculaire. Il lance une attaque magique à distance contre les 3 héros les plus proches et met 3 de dégâts. Distance 6, ignorant la défense et l'armure. Donc là, je vais vous dire, ils vont manger un méga là. Chaque héros touché par le rayon oculaire doit réussir un test de volonté 5+, sinon il ne pourra pas s'activer au prochain tour. Téléportation. À chaque tour, il se téléporte sur une nouvelle case à portée de tir d'une nouvelle cible aléatoire. Donc je vais sélectionner la cible et je vais me mettre à portée automatiquement, peu importe les distances de déplacement, enfin le déplacement ou autre, il se téléporte lui. Et pensée stratégique, il se déplacera de manière à avoir le plus de cibles possible. C'est-à-dire qu'il va se placer de telle manière à pouvoir cibler éventuellement les 3 héros, ce qui est tout à fait possible. Hein. Bon voilà. Ouais, là, je vais souffrir. Hein. Il a 8 points de vie en plus. Hein. 8 points de vie. Il va falloir que je le tue rapidement. Défense 3. Et par contre, il n'a pas d'attaque en mêlée. Donc il doit avoir attaqué en distance. Si je me colle à lui, par contre, de toute façon, il peut se téléporter. Hein. Donc, qu'il arrive. Les tentacules, c'est plus basique. Donc, initiative 2, au total, du coup, ils ont 4 en initiative, puisqu'ils attaquent avec embuscade. Les résultats pour toucher 6 ignorent le fait qu'ils font des critiques, hein, tout simplement. Ils ont 4 points de vie. Défense 2. Donc, c'est du solide aussi, hein, les tentacules. Sachant que notre ami l'indigène, lui, quand il se fait attaquer en embuscade, il y a le +2 en initiative. Donc du coup, il pourra attaquer avant les tentacules. Voilà. Voilà. Donc là, ça va pas être simple. Hein. Et ben, on va commencer le tour. C'est parti. On va déjà faire notre test maintenant. C'est à 8+. Hein. Là, franchement, ça va être chaud. Je vais être obligé de partir. Wow, 4. Donc là, j'avance de 1. Je tire une carte Growing Dread. Une nouvelle. Donc, qu'est-ce que je veux? Une carte Growing Dread, c'est là. Du coup, je vais simplement recliquer sur celle-là. Du coup, ça va en retirer une nouvelle. Hein. Ça va... Hop, voilà. Les 4 seront validés comme ça. 4 cartes Growing Dread. Sérieux,
Ça va être chaud là. Ça va être très très chaud. Ok, alors lui, déjà on va voir qu'est-ce qu'il va cibler, notre ami. L'œil démoniaque dans son D6. Donc il cible. En plus il va aller cibler celui qui est le plus loin là-bas. Donc bah c'est pas compliqué. Il a la téléportation. Donc à chaque tour, il se téléporte sur une nouvelle case à portée du tir d'une nouvelle cible aléatoire. Donc là, il va se téléporter ici, il va aller se placer ici au milieu, hein, dans l'idéal, pour pouvoir cibler les 3. Son attaque va cibler les 3 personnages d'un coup. Sachant que son attaque, c'est un rayon oculaire, donc c'est une attaque à distance basique, hein, donc il a 4. Il a 4 dégâts 3. Ah, dégâts 3. Distance 6. Donc par contre, il lance qu'un dé. Hein. Ouais. Il lance qu'un dé, donc bon, voilà, mais... Alors, dégâts 3, les plus proches, c'est ça. Bon, bah, allons-y. Hein. Alors, donc, bah, il va commencer du coup sur lui, là. On va, de toute façon, ouais, pour chaque personnage, il doit relancer le dé à chaque fois. Hein, ouais, c'est ça. Donc, il touche sur du 4+. Là, il rate déjà sur l'Indien. Ensuite, on va dire qu'il cible la docteur. Là, il touche. Ah, il touche. Il touche, donc un dégâts 3. Ouais, défense, armure. Ouais, je prends trop de dégâts. Ça ignore l'armure et la défense. Et il va falloir que je le bute vite fait. Bon, Jacqueline, ça va, elle n'a pas pris de dégâts. Et ensuite, du coup, il cible le shérif également, là, le machin, là. Le démoniaque. Et puis il touche. 3 de dégâts aussi. Ouais. Ah, il fait mal. Hein. Donc, du coup, lui, il avait déjà 2 blessures, ça lui fera 5. Il va falloir que je le soigne aussi, lui, je crois bien. Bref, voilà, donc lui, c'est fait. Maintenant, lui, là, c'est à lui de jouer. Hein. Il a initiative +2. Donc, il joue avant les tentacules. Il fait 2. C'est suffisant pour faire 1, 2, venir ici. Et donc, il va taper l'œil démoniaque. Le démoniaque a 8 points de vie. 8 points de vie. Et lui, il attaque avec quoi? Il faut par tour. Ouais, non. J'ai 2 d'attaque et je fais un critique sur 5 et 6. Je touche sur du 4+. Ouais, je fais un critique. Non, je peux pas relancer de dé. Ouais. Ok, donc si je fais un coup critique, de toute façon, quoi qu'il arrive, donc je vais lancer les dés, voir combien je lui fais de dégâts dans la tête. Bah 6. Parfait. 6 points de dégâts. 6 points de dégâts sur l'affreux Jojo là. Alors, c'est un héros particulier, hein. Enfin un monstre particulier qui on marque des points pour chaque touche qu'on fait. Donc là je vais infliger 6 points de dégâts. On va faire le calcul. Vous avez le petit bouton là. Entrez le nombre de touches blessant l'ennemi. Donc là j'ai fait qu'une touche. Entrez le nombre de points de dégâts total sur l'ennemi. Donc j'en ai fait 6 points de dégâts. Et entrez le nombre de capacités élite. 0. Capacité élite. Donc je marque un total de 30 points. Voilà. 30 points d'XP pour notre ami 30. Voilà. Plus 30. Ok, impeccable. Ouais, c'est très pratique hein, ça pour calculer les points d'XP, par exemple, se prendre la tête. Alors maintenant les tentacules, du coup vu qu'ils étaient... Ah oui non, et en plus j'ai fait une erreur. Erreur. Donc ouais, les tentacules en fait ils étaient en embuscade, donc elles ne sont pas positionnées comme elles le sont là, elles sont positionnées collées en fait. On va les mettre de telle manière. Il va en avoir au moins une sur chaque. Et une troisième qui va être si bien un héros aléatoire, si ça sera lui. On va le mettre là. Voilà, j'avais oublié, ouais, les tentacules, quand on attaque en embuscade, elles sont collées hein, directement. Ce qui ne m'arrange pas forcément. Forcément. Voilà, donc on va subir une série d'attaques de tentacules. Allez, on va dire lui en premier. Donc les tentacules attaquent au corps à corps, en mêlée, elles touchent sur 4+. Elles font 3 dégâts hein, par touche. Hein.
font extrêmement mal. Sachant qu'elles peuvent faire des coups critiques. Donc combat 3, 3D. Donc ça fait un total de 6 dés à lancer, parce qu'il y a 2 tentacules qui attaquent l'Indien. Je vais avoir ma... Oh là 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 là. Alors déjà ça c'est un critique. J'ai 4 touches. Hein. 4 touches dont un critique. Donc 4 touches. Donc celui-là il peut pas être annulé par la défense. Donc celui-là il touche, quoi qu'il arrive. Et celui-là on va essayer de... On va utiliser la défense. Il a combien en défense l'Indien? L'Indien en défense à 4. Allez, c'est parti sur les 4 plus. Oh, ils en défendent qu'un. Une seule comptée. Donc du coup j'ai 3 touches. Dont un critique. Ça me fait 9 de dégâts ça. C'est bon ça. 9 points de dégâts. Bah ouais, parce qu'ils font un total de... Ah oui mais alors attendez. Attendez. Ma compétence avec lui c'est non c'est pas ça. Ouais, une fois par tour en vue d'un bouclier, vous pouvez forcer une touche ennemie qui vient d'être effectuée contre vous à être relancée. Donc on va relancer une des touches quand même. Le critique on va le laisser. Bah non on va faire le critique hein. Ouais, le critique. Voilà, elle est ratée. Du coup j'ai 2 touches normales. 2 touches qui n'ont pas été défendues, donc ça me fait un total de 6 de dégâts. 6 de dégâts, sachant que j'ai mon armure hein, derrière. Donc je vais relancer 6 dés pour chaque point de dégâts. J'ai 5 plus mon armure. Voilà, du coup, bah, je prends, ça annule le dégâts, je prends 4 de dégâts avec mon... Quand même, hein, quand même 4. Est-ce que j'avais déjà du dégât? Oui, j'en ai un. 35 de dégâts. Je commence à avoir mal là. Je commence à avoir très très mal. Ok, maintenant on va passer aux autres. C'est parti. Alors elle va attaquer la docteure avec 3D. 4, 3, elle touche sur le 4 plus, il y a une touche, donc ça fait 3 de dégâts. Elle va essayer de se défendre la docteure. 5 plus, ouais, elle rate, elle prend 3 de dégâts encore. Waouh. Ils font mal ces tentacules là. Hein. Ok. Il va falloir que je me soigne. Hein. Et pareil pour le shérif. Un coup critique qui ne peut pas être défendu. Donc là je prends 3 dégâts quoi qu'il arrive avec le shérif. Oh là là. Oh, il y en a qui vont saigner du nez là. Ah mais tout à l'heure j'ai oublié de... Avec les bandits je vais récupérer de la vie. Et je vais tirer une carte butin chacun. Je le ferai après, oui, il n'y a pas de raison, hein, je leur laisse leur... Oui, oui, tout à l'heure j'ai oublié quand j'ai tué les bandits. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Normalement, on récupère de la vie aussi, ouais, c'est vrai. Bon, du coup, ça me fera 2 cartes butin à tirer si j'arrive à survivre, hein, bien évidemment. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, lui, le souci c'est... Il va être obligé. Il peut pas tirer sur celui-là, parce qu'il doit tirer ceux qui sont à côté de lui en priorité. Elle, c'est pareil. Donc je vais déjà jouer le docteur, je vais déjà essayer de faire une fuite. C'est sur du 4+. C'est bon. Donc je lance mon déplacement pour... Ouais, ok, 6, pas de problème. Elle vient ici. Et elle va taper... Elle va taper notre ami... Oui, de toute façon, elle n'a pas besoin de faire de test de fuite. Et elle récupère un cran, j'avais oublié sa compétence. J'en avais déjà au maximum. Elle va taper à combat à la 2. Donc combat, il va 2 points de vie à... Je vais mis 6 de dégâts. Non, c'est pas... C'est combien? Evil A, 8 points de vie. Ouais, c'est ça, il vous reste 2 points de vie seulement, l'Evil A. Donc je tape... Elle, c'est sur du 4+, hein, si je ne m'abuse. 4 trappes. Ouais, 4+, j'ai une touche. Et en défense, il a combien l'Evil A? En défense, il a 3. 5, ça fait 2 de dégâts. C'est bon, il est mort. Celui-là, il est réglé. Hop! C'est réglé, il est mort. Bon, elle a réussi à tuer l'Evil A, donc je calcule d'XP, on va pas se prendre la tête. Nombre de touches, 1. Nombre de points de dégâts total sur l'ennemi, 2.
pas de capacité élite, donc du coup, elle récupère 10 points de vie. 10 points d'XP, pardon. Ok. Ok. Donc c'est bon, il est mort lui. Je peux fermer sa page. Ensuite, il y a lui. Alors lui, du coup, il va tirer sur une boîte, n'importe laquelle. Il lance 3D. C'est parti. 6 et 4. Je crois qu'il fait un critique en plus, c'est parfait. On va voir shérif. Ouais, je peux même relancer une touche. Je vais relancer celle-là du coup. 4 aussi. Bah, j'ai 3 touches là, hein. Parfait. Voilà, le coup critique, on va lancer le dé pour voir combien je fais de dégâts déjà à la première tentacule. 5. Donc 5 points de dégâts en critique, du coup il n'y a pas de défense en face. Pas de défense, hein. Donc du coup il tue déjà la première tentacule. Hop, elle est morte. Donc là ça lui fait un total de 30 points d'XP. Parfait. Pas mal ça, pas mal. Alors, sachant que je vais tirer des cartes butin, hein, que j'avais oublié tout à l'heure. Ok, 30 points d'XP. Ça c'est bon. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai juste de la dynamite avec lui, ouais, c'est tout. Donc la deuxième touche, on va la focaliser sur celui-là. 5 moins 3, moins 2, ça fait 3 points de dégâts. Pour 3 points de dégâts, il reste 1 point de vie à celle-là. Donc du coup, je vais la deuxième touche, enfin la troisième touche, je vais lui affecter en espérant ouais, 6, c'est bon. Donc celle-là est morte. Ouais. Hop, les deux sont mortes là. Ça lui fera 30 points supplémentaires. Il ne reste plus que 2 tentacules. Ouais, enfin, il ne reste plus que, si on peut dire. Hein. Ok, donc ça fait encore 30 points d'XP pour lui. Voilà, ça c'est fait. Bah, le tour est terminé. Et eux, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, ils n'ont plus que 2 en initiative. Donc tout le monde va frapper avant. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, allons-y. Allons-y. Bon. Nouveau tour, hein. On va faire l'échelle de machin là. 8, ça passe 8, c'est juste ce qu'il me faut. Je vais commencer à jouer avec... Ouais, si je peux les éliminer avant, ça me ferait gagner du temps. Ouais. Normalement, je vais taper avec lui. Alors lui, je vais commencer avec lui déjà. Je vais lancer... Il a 2 grits de toute façon. Ouais, non, c'est pas très intéressant. Il n'est pas adjacent, de toute façon. Ouais, 5. Ok, bon. De toute façon, il va aller là. Il va taper notre ami, celle-là, en premier. Donc lui, 2 dés d'attaque. Il fait du critique sur 5 et 6. Un coup critique. Et en dégâts, il fait 5. Donc il la tue tout de suite, celle-là. Elle est morte. Hop, on l'a une de moins. Et ça fait 30 points d'XP aussi pour notre ami. Voilà. Commence à faire de l'XP, tout ça, c'est pas mal. Et bah du coup, ouais, je vais jouer avec elle. Elle essaye de marquer un peu de points d'XP aussi. Elle attaque avec 2 dés. 2 dés. 7 a fait un coup critique aussi. Pas mal. 5, bah, elle le tue. Voilà, c'est réglé. Tout le monde est mort. Et là, je ne vais pas oublier de faire les choses que j'avais fait tout à l'heure. Donc déjà, elle va prendre ses 30 points, elle. Voilà. Et alors, j'avais oublié de tirer des cartes butin tout à l'heure pour la carte des bandits. Donc là, du coup, chaque personnage va tirer 2 cartes butin. Et il va récupérer de la vie également. Alors, sachant que lui n'a pas participé à ce round de combat. Donc lui, normalement, je crois que c'est... je vais regarder dans les aides de jeu. Accueil. Après vérification, donc lui qui n'a pas participé à la dernière phase de combat, je lance un D6 et récupère l'équivalent en points de vie. On reprend son souffle, on appelle ça 2, voilà, c'est pas transcendant. Hein. Donc ça lui fait 2 blessures de moins, lui, il lui reste quand même 6 blessures. Voilà. Et les autres, c'est 1 des 3, vu qu'ils ont tapé. La première. Docteur, 1 point de vie de soigné, et le
L'Indien, 3. Ça fait 2 points de vie de soigné. Il reste 3 points de vie. Il va falloir qu'elle se soigne, hein, le docteur. Là. Bon, j'ai encore un revive token, mais c'est pas transcendant tout ça. Hein. Voilà. Et maintenant, on va tirer nos petites cartes butin. C'est parti. Alors, on va en tirer 2 chacun. On va commencer par l'Indien. Ah, une pépite d'or, 1 d 6 x 50. C'est parti. 5 x 6, ça fait 30, 300 pièces d'or déjà pour lui, plus 20 XP. Alors, 20 XP pour l'Indien. Plus 20. Et 300 en or. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. 300 en or. Hop, 300 en or. Voilà, ça c'était le premier butin. Parce que... Et on va en retirer un autre pour l'Indien. Une Malroche. Ok. Une Darkstone. Voilà. Ensuite, passons au suivant. On va passer à la doc. Jacqueline. Ah, piocher une carte équipement ou une carte artefact si vous êtes dans un autre monde. Non, je suis pas dans un autre monde, donc je tire une carte équipement. Une carte équipement, allons-y. Une gire. Hop, une bouteille de 2 jetons whisky. D'accord. Bah, je récupère 2 jetons whisky, ça c'était la première trouvaille. 2 jetons whisky pour Jacqueline, elle va pouvoir s'en mettre plein la tronche là. Elle va pouvoir picoler Jacqueline. Ok, deuxième carte équipement. Alors accueil, deuxième carte loot. Hop, c'est quoi ça? Butin, piocher une carte artefact ou une carte équipement, c'est dans un autre monde. Bah très bien, déjà ça fait 20 XP pour Jacqueline, plus 20, et en plus je retire une carte équipement. C'est parti. Ah, c'est l'heure des récompenses là. Ah, un coup de poing américain. Une fois par aventure, vous pouvez dépenser un cran pour gagner plus en combat. Ok. Vous pouvez dépenser un cran. D'accord, plus en combat. Bon, c'est pas mal, elle n'avait pas d'arme en plus. Bon, je vais chercher, lui placer dans sa feuille de compétences et je reviens. Ah, donc j'ai positionné le point américain dans l'inventaire en tant qu'arme d'une doc frontalier de Jacqueline. Ensuite, bon ça j'ai fini, hein, je peux le fermer ça. Hop. Et donc j'ai encore du coup 2 loot à tirer pour le shérif. C'est parti. Allez hop. Bah pareil, une carte équipement. Je la tire de suite. Des allumettes. Défausser pour ignorer une voie dans l'obscurité. Ouais, ça c'est. Je vais la prendre, mais pas ce qui m'intéresse le plus. Hein. Je vais tirer la deuxième carte tout de suite au cas où. Un loot et 25 en or et 20 XP. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. Là, je vais avoir 20 XP aussi pour l'autre truc. Ouais. Plus 20, ça fait plus 40. Plus 40, voilà. Et donc, je vais avoir ma petite boîte d'allumettes et 25 en or. 25 en or. Voilà. Et ma petite boîte d'allumettes. Alors voilà la petite boîte d'allumettes pour notre cher ami, donc le shérif. Voilà, bah écoutez, ce tour-ci est terminé. Est-ce que je vais prendre des bandages tout de suite? Sachant que j'en récupère 3 hein, à chaque fois des bandages. Le docteur, elle a 5 points de dégâts. Ouais, ça va encore, lui il a 6. Non, je vais pas les cramer maintenant. Il a 3 et ouais, 3 de santé mentale. Non, je vais pas les cramer maintenant. Non, non. Allez, nouveau tour. Nous sommes partis. On a fait le vide. 10, ça passe, la piste de l'événement. On va jouer d'abord avec l'Indien. Alors, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va à l'autre bout là-bas? On va aller là-bas, hein, je pense, directement. Allez, l'Indien, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Donc il va ici. Il est à cheval entre les deux tuiles. Donc ça, c'est plutôt bon. La docteur a fait 1. Elle a déjà le maximum de grid, donc elle va relancer son dé. 1 encore, décidément. 6, voilà. Ah oui. Oh. Non, on va le laisser. Lui, je suis obligé de le laisser là, sinon.
Sinon il va pas avancer. Eh mais ouais, j'ai pas bien réfléchi encore ça. Ouais, tant pis. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même là, c'est bon. Là-bas, ok. Le shérif. 6 aussi. Je vais pas aller le faire chercher parce que 1, 2, 3. Si je vais là. Si c'est bon. Je peux le faire avancer ici. Et du coup on va pouvoir tirer une carte tuile. Parfait. Parfait. Voilà, les monstres là-bas, n'ayez pas peur, ils sont morts. Hein. Alors, nouvelle carte map deck. Ah non, ça il faut que je le ferme. Il y en a déjà une ouverte de fenêtre. Ok. Le puits du diable. Puits du diable. Ok, moi je vais mettre ça en place et je reviens. De retour, j'ai positionné la tuile, vous voyez. Il y a un énorme trou au milieu de la tuile, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais tirer un jeton exploration. Eh, ça serait bien que j'ai un indice. Hein, on va prendre celui-là. Parce que là, ça commence à devenir craignos. De toute façon, j'arrête au bout de 2. Hein. On va faire la quête gisement mineur parce que sinon, je finirai jamais là. Du coup, voilà. Donc lui, il a terminé de jouer. De toute façon, le tour était terminé. Hein, quoi qu'il arrive, c'était le dernier à jouer, le shérif. Vous voyez, l'Indien, il est encore à Babelwed, hein, comme d'hab. J'ai encore viré des tuiles hein, pour faire de la place. On va retourner le jeton. Ah, voilà un indice. Enfin, il n'y a qu'une seule issue. Je vais lancer le dé pour voir vers où ça peut aller. 3. 3, donc c'est là-haut. Apparemment, ça va. Donc ça serait vers le ici. C'est ici. Le passage serait vers là. Ok. On va mettre ça là. Les deux autres sont bloqués. Et j'ai 2 cartes rencontres à tirer. Bon, pas de monstre déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc je vais en tirer une déjà là. Voilà. Ah bah trouvaille, je l'ai eu tout à l'heure. Il y a en 2 exemplaires, hein, celle-là c'est normal. Et cachette de Scaffold. Ok. Ce jeton là, je le garde sous la main pour bien montrer que j'ai réussi à avoir un jeton indice. Il m'en faut encore un. Et je vais étudier les 3 cartes rencontres et je vais voir laquelle je choisis. Alors, voici de retour. Alors là, honnêtement, là, je vais dérouiller encore à mon avis. Je vais commencer par trouvaille. Hein. Trouvaille. Donc la salle est remplie de bibelots brisés et de ferraille rouillées. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans tout ça. Donc je vais faire des tests de chance 6+. Chaque héros qui réussit le test tire une carte butin. Et si malheureusement aucun héros ne réussit, eh bien on tire une carte embuscade. Ok, on va commencer. Donc c'est chance. Lui il a 3, on va voir qu'est-ce qu'il va commencer. Tous les membres du groupe peuvent le faire. Elle a 1 et 2. Bon, on va commencer par faire 6 hein, de toute façon. C'est un miracle. Quelle elle a raté. Qui est-ce qui a des grids? Des grids. L'Indien a un grit. Elle a un grit. Mais bon, c'est vraiment intéressant de... Il a un grit. Ouais, on va faire le... Le shérif n'a pas de grit. Donc du coup, je vais le faire en premier. Il faut vraiment que je réussisse là. Hein. Donc le shérif, il a en ruse... C'est en ruse ou en... C'est ruse? Attendez, est-ce que je suis peut-être trompé dans ce cas-là? Trouvaille... Non, c'est chance. Chance, hein, c'est bien ça. Il a 3 en chance, lui. Allez, pour un 6 là. Ouais, c'est bon, il a réussi. Bon, déjà, j'aurais pas l'embuscade. Donc, je tire une carte butin pour notre ami le shérif. Une éclat de malroche. Ok, une malroche. Allez, on va lui tirer une petite malroche au shérif. On va pas tout mélanger. Je commence à avoir pas mal de jetons. Je commence à en avoir de la Darkstone. Hein. Donc, lui, il a 3 jetons, c'est 5 maxi. Hein. Donc lui il a réussi, il me reste du coup l'indigène, l'indigène, tout à fait, l'indigène. L'indigène, lui il a en chance, il a 2 et il rate. Bon bah heureusement que l'autre a réussi parce que... Donc cette carte là c'est bon, elle est gérée. Maintenant il me reste la cachette du gant Scaffold et le puits des enfers. Franchement c'est horrible. Tous les deux sont horribles.
Je vais prendre la cachette du gang Scaffold. Donc vous avez pénétré dans ce qui semble être une cachette du célèbre gang Scaffold. La salle est éclairée par les lanternes vacillantes, des coffres brisés et des lits de camp sont alignés le long du mur. Donc je choisis, j'ai deux options. Soit je fouille la salle, donc je fais un test de ruse. Chaque membre du groupe, chaque fois qu'il est réussi le test, on peut piocher une carte butin. Si moins de la moitié des héros réussit le test, ça prend trop de temps et je subis une attaque du gang Scaffold. Et je peux vous dire que le gang Scaffold, c'est pas une rigolade. Soit je fais un test de chance. Non, je fais test de ruse. Je crois que je suis pas trop mal en ruse. Donc on va faire ça. Donc chaque personnage va faire un test de ruse. Sachant que en ruse, lui, il a 3, il a son petit bonus en plus. Il faut faire 5 plus. Hein. Elle a 4, donc c'est pas mal. Et lui, il a 4. Ok. Faire du 5 plus. Qui est-ce qui a des grits? Qui a des grits? Le shérif n'a pas de grits. Là, elle a des grits, la docteur. Et lui, il a un grit. 2 grits même. 2 grits. Donc du coup, on les fera en dernier pour être sûr que ça passe. Déjà, on va commencer avec le shérif. Shérif, il a ruse 4. Allez, 4 dés, il faut faire du 5 plus. Allez là, shérif. Ah Restons zen. Ça me fatigue. Ouais, donc c'est un échec. Donc là, les deux autres, il faut qu'ils réussissent absolument. Alors, on va devoir cramer du grid, je le sens bien. Hein. Ah, il n'aurait pas pu réussir, cet abruti là, sérieux. Bon, allons-y avec la... Oh non, je vais pas me prendre un gant Scaffold dans la tronche, parce que là, ça serait horrible. Allez, 5 plus. Ouais. Alors, elle a 3 réussites, elle. 3 réussites. Qu'est-ce que ça donne, 3 réussites? Est-ce que c'est juste une réussite ou... Chaque héros qui réussit le test peut piocher une carte butin. Ok. Bon, déjà, elle attire une carte butin. On va lui tirer tout de suite. Argent sale, 1d6 x 25. Ok, je lance 1d6. 3. 3 x 25, 75 pièces d'or, plus 20 XP. 20 XP pour madame. Ouais, 20 XP. Plus 75 pièces d'or. Voilà. Hop. Je commence à avoir du pognon. On fera le bilan à la fin de la partie, hein, si j'arrive à la finir. Voilà. Et maintenant, il faut que j'arrive absolument à faire le test pour l'Indien. Qui lui a en ruse, il a 3 du coup. Ouais, il a 3. Et par contre, j'ai un grit. Il faut que j'y arrive. Allez, un 5 plus là, 3D. Ouais, c'est bon. 2-6. C'est réussi. C'est bon, on n'a pas traîné. On a vite récupéré les marchandises qui traînaient et on s'est barré. Allez, une carte loot, argent sale aussi pour lui. Allez, on lance un dé. 25 balles. Et 20 XP. Non, je vais pas cramer de grit, hein, parce que... Quoique, j'ai 2 grits. Allez, 25. Déjà, j'ai plus 20. Est-ce que je crame un grid pour avoir plus d'argent? Ouais, allez, je vais cramer un grid. J'en ai 2. Il peut en récupérer, lui, pendant les combats. Je relance le dé. 5, voilà. C'est mieux déjà. 5 x 25. Ça fait 125 en or. 125 en or, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, pour notre ami. Hop. Bon, ok, c'est fait. Bon, ça, on a survécu. Pas de gang Scaffold, ça va, il n'est pas arrivé. Et enfin, il me reste le puits des enfers. Alors ça, c'est catastrophique, hein, je crois. Au milieu de la salle, un puits transperce le sol. Un air brûlant et les hurlements des damnés sortent des profondeurs du puits des enfers. Donc chaque membre du groupe doit faire un test d'esprit 5+. Je crois qu'on est nul en esprit en plus. Si vous réussissez, gagnez 20 XP pour chaque 5+ obtenu. Si vous échouez, subissez 1d6 de touches de corruption. Des corruptions en plus. Je peux subir des mutations presque là. Si au moins un héros échoue à ce test, les âmes torturées ont trouvé une route et sortent du puits des enfers. Et je subis une attaque.
Oh là là, et en plus, oh là 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 là. Bien, 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 bien. 5 plus, je crois qu'on est... Je suis nul en esprit, je crois bien. Oh là là, le shérif, il a 1. Elle a 2. Et lui, il a 3. Eh ben, je vous dis, là, on est bien. 5 plus 1. Ah ben là, je vais me faire attaquer, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et il n'y a pas de grit, en plus. Il n'y a pas de grit. Il n'a pas de grit. Bon, bah... ouais, non, malheureusement... Est-ce que je peux... Maintenant, je peux partir... C'est pas une carte tirée, ça, c'est particulier, un peu. Parce qu'elle a effectivement une carte, là. Une fois par aventure, défausser et repiocher une carte que vous venez de piocher. Bah, je viens de la piocher, en fait, cette carte-là. Je pourrais, du coup... ouais, pourquoi pas, au final. Parce que l'esprit, je suis vraiment nul, quoi. Moi, je vais retirer une autre carte. Moi, je vais utiliser mes dés, donc ils seront utilisés une fois. Je peux plus les utiliser, mais par contre, je vais pouvoir retirer une carte. Donc à la place de celle-là. Je sais pas, ouais, si, je pense que j'ai le droit. Oh, si, si. C'est une carte tirée. Donc du coup, j'en tire une là. Je vais effacer ce qu'il y a là. Je vais retirer une carte là, voilà. Écho du traître, voilà. Un froid glacial envahit la pièce et votre souffle apparaît devant vous. Dans la salle obscure, un chœur de voix d'outre-tombe sort des murs. Vous nous avez trompés. Donnez-nous notre part du butin. Encore de l'esprit. Chaque membre de groupe doit réussir un test d'esprit 5+. S'il réussit, il gagne 20 XP car vous résistez aux voix. S'il échoue, prenez un D6 d'horreur qui inflige 2 alignations. De plus, pour chaque 1 ou 2 obtenus au test, vous devez défausser un D6. Ah bah, en plus, il me vole mon or. Eh, sérieux. Bon, bah écoutez, on va les faire. De toute façon, c'est tous les personnages. Hein. Je pense que c'est un petit peu mieux, mais c'est pas transcendant. Alors, allons-y. Allez, notre ami le shérif. 3. 3, il échoue, évidemment. Il échoue. Évidemment, il échoue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je rate. Je prends un D6 d'horreur qui inflige 2 alignations chacune. Oh. D'accord. En plus, c'est... Ouais. Oh là là, un D6. On va voir combien je subis d'horreur, déjà. Touche. Donc, 2 touches. 2 touches qui infligent 2 alignations chacune. Alors, j'ai en volonté, je peux quand même essayer de l'esquiver, hein, bien évidemment. En volonté, j'ai 4. Donc, je vais essayer de défendre ça. Oh, parfait, double 6. Bon, bah lui, il n'a rien subi. Hein, il n'était pas fort en esprit, mais ça va. Ensuite, esprit 2L. Du 5+. Évidemment, jaune rate. Ah, en plus, je fais 1. Donc, de plus, pour chaque 1 ou 2 obtenu, je me fais me faire voler de l'or. Par les échos, par le traître. Oh. Donc là, du coup, j'ai 2 échecs. Vous prenez des 6. Donc, déjà, combien je subis de touches? 5. Oh là là, 5 touches. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en... C'était qui là que je jouais? C'était elle. Ouais. 3 plus elle, ça va, c'est 3 plus. Alors, 1, 2. Oh là là, c'est nul. Il manque un dé là. J'ai 6 touches. Ah non, 5. C'est nul. Je prends 6 de dégâts de santé mentale. Super. Super. Heureusement qu'il y a du whisky, elle, parce que elle va s'en mettre une bonne pite. Non, pas 10 quand même. Hein. 6. Super. Bon. Ok. Hein. Ouais. Il faut que je fasse gaffe parce qu'elle a 12 en santé mentale. Elle a pris la moitié d'un coup. Et en plus, je lance un dé. Un dé 6 fois 25 d'or volé. Évidemment, je fais 6. Eh, ça me saoule. La pudeur, je crois. Là. Ça fait 6 fois 25. Ça fait 150 pièces d'or. Oh, je crois qu'il n'y a plus d'or. Alors 50, 100, 150. Mais sérieux, il m'en arrive des conneries là. Voilà, on m'a volé mon or. Évidemment. Je suis deg là. Je suis deg. Et enfin, le dernier test à faire, c'est pour lui là. L'esprit, il a 3. En fait, plus t'as de dés, plus c'est pas forcément bon. Hein, si tu veux pas ton or. Hein. Bon, c'est réussi. Et par contre, j'ai pas fait ni de 1 ni de 2, donc oui, ça va.
Lui ça va, il a survécu à... Il a passé son problème. Voilà. Donc là j'ai fait toutes mes cartes rencontres. Le tour est finish. Le tour est finish et du coup je vais enchaîner un nouveau tour. Les voix dans les on va faire la table. Ça passe, 7, ça y est, c'est plus bon là. C'est plus bon. Là j'en suis ici, là ça va encore. Mais ouais, hein, ça commence à sentir le roussi là, hein, tout ça. Prochain tour, je vais avoir une carte ténèbres. Allez, nouveau tour de jeu. Il faut que j'aille. Je vais voir. Soit je vais aller là-bas, en haut, soit je vais aller là. Je pense que je vais aller là-haut parce que lui, il a vraiment trop de trajet à faire. L'autre là, qui avance pas, là, qui sert à rien. Allez, on va jouer avec l'Indien. 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va jouer le docteur. 6. On va y aller, hein, là. 1, 2, 3. On va aller là-haut. 4. Allez là, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? La salle des chaudières. Ce coup-ci, on a récupéré. Avec un nuage de vapeur donc, qui se projette. Donc, je positionne la tuile et je reviens.